Bien-aimés, bienvenue dans notre émission Réflexion. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont je souligne très souvent un aspect qui me semble tellement important, enseignant et qui nous montre que vraiment, avec le Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Mais comme souligné dans une émission précédente, Prier, pourquoi prier, où j'aborde ce sujet où Jésus dira à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il y a différentes façons d'être, comme on dit, criblé par l'œuvre de Satan qui ne vise qu'à voler, qu'à détruire, qu'à égorger, par toutes sortes de maux, y compris la pauvreté, par exemple. Et quand je parle de pauvreté, permettez humblement, je sais de quoi je parle. Et quand je parle de pauvreté, je parle aussi de l'abondance de Dieu, et je sais de quoi je parle. J'aime parler du vécu. Je ne parle pas de la théorie, je parle du vécu. Et un grand nombre de mes amis se reconnaîtront. Mais voici un exemple, une démonstration, si je puis dire, quand Jésus dit « J'ai prié pour que ta foi ne défaille point ». C'est ce qu'il a dit à Simon. De même, aujourd'hui, Jésus, qui est toujours présent, vivant, ressuscité, et qui, auprès du Père, intercède pour vous, pour moi, afin que notre foi ne défaille point face aux œuvres de ténèbres qui sévissent dans ce monde. Car, faut-il le rappeler, le monde est sous la puissance des ténèbres. Contradiction, me direz-vous, puisque Jésus a vaincu le monde. Il a triomphé de Satan. Oui, mais faut-il que nous, Église, et quand je dis Église, je ne parle pas Église au pluriel, je parle Église de Jésus-Christ, nous puissions être là où nous devons être, à savoir pleinement établis dans la gloire de Christ, esprit, âme et corps, afin que nous puissions exercer le service du ministère du corps de Christ, non pas à partir d'en bas, mais à partir d'en haut. C'est tout à fait différent, afin que nous puissions dire à juste raison, notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre, comme nous la voyons faite au ciel. Faut-il visionner, bien-aimés, faut-il visionner le royaume de Dieu et sa justice tel qu'il est accompli en Jésus-Christ au ciel. Et comme une bien-aimée dit très souvent « Shalom, shalom, shalom », ce qui veut dire « tout est accompli ». Venez avec moi dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 8, avec l'apôtre Paul, qui nous dit ceci. Je lis dans la Bible juive complète, qui me semble un peu plus explicite. C'est un avis personnel que je donne. Et maintenant, frères, nous désirons vous raconter comment Dieu a accordé sa grâce aux assemblées de Macédoine. Malgré beaucoup d'épreuves, et bien qu'ils soient profondément pauvres, leur joie a débordé dans un élan de générosité. Cela ne vous rappelle-t-il pas la joie du Seigneur est ma force? Très bien. Je vous le dis, ils n'ont pas donné simplement selon leurs moyens, mais de leur propre chef. Ils ont donné au-delà de leurs moyens. En nous implorant, ils nous ont demandé le privilège de participer à ce service en faveur du peuple de Dieu. Au-delà de toute attente, ils se sont donnés au Seigneur
et ensuite à nous par la volonté de Dieu. Quelle grâce! Je prends cet exemple car la foi est une démonstration. Elle est une démonstration des choses que l'on ne voit pas, mais une démonstration qui s'appuie sur les choses invisibles dans le royaume de Dieu. Les Macédoniens étaient dans une pauvreté profonde, dans l'épreuve. Autrement dit, je reprendrai le propos que Jésus a employé envers Simon. Satan les réclamait. Oui, quand la chrétienté va de l'avant, bien entendu, Satan réclame la chrétienté pour les passer au crible. Tout comme le peuple égyptien, lorsqu'il a quitté l'Égypte avec toutes les richesses, Pharaon les a réclamés pour les passer au crible. C'est ainsi qu'il les a poursuivis, tandis que le Seigneur a ouvert devant son peuple un chemin dans la mer Rouge, un chemin invisible. Mais ce chemin invisible était le chemin de la foi que le peuple hébreu a dû emprunter pour passer en définitive à pied sec. De même, dans une pauvreté profonde, ici les Macédoniens ont fait la démonstration qu'ils ne dépendaient pas d'une richesse terrestre, mais qu'ils dépendaient de la richesse céleste, celle qui est invisible aux hommes, celle qui est invisible à l'œuvre de Satan, celle qui est invisible aux hommes, aux ennemis de la foi, à ceux-là qui nous réclament pour nous passer au crible. Rendons-les pauvres, rendons-les encore plus pauvres que pauvres, et éprouvons-les par diverses épreuves. Mais c'était sans compter que la joie du Seigneur était leur force. Pourquoi ? Parce que je crois pouvoir dire avec assurance que la chrétienté de la Macédoine, à cette époque, en leur temps, ils voyaient dans le royaume de Dieu la justice de Dieu. Ils voyaient la richesse de Dieu à laquelle ils avaient un libre accès. Alors, pas étonnant qu'ici, l'apôtre Paul souligne, ils ont donné simplement, selon leurs moyens, et on aurait pu s'arrêter ici et leur dire un grand merci. Non, ils ont démontré qu'ils étaient plus riches au-delà de ce qui était visible. Et c'est ainsi qu'ils vont, de leur propre chef, donner au-delà de leurs moyens, et quand nous parlons de leurs moyens qui étaient visibles. Et nous aurions été les premiers à leur dire « Non, s'il vous plaît, c'est très bien, mais pensez à vos familles, pensez aux enfants, pensez d'abord à vous. C'est très bien ce que vous faites, nous comprenons, mais vous êtes dans la pauvreté. » Ça, ce n'est pas le langage de la foi. En tout cas, ce n'est pas ce langage que Jésus retient pour soutenir la foi. Il dit à Pierre, « Je priais pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Et c'est ici ce qui faisait la force des Macédoniens, parce que leur foi leur venait d'en haut, et au moyen de leur foi, ils étaient en capacité de voir dans le royaume de Dieu le bénéfice de la justice de Dieu révélée en Yeshua. Pas étonnant qu'ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, tout simplement parce qu'ils savaient très bien que cette richesse ne venait pas d'eux-mêmes. Mais cette richesse et cette capacité à donner au-delà de leurs moyens, elle venait d'en haut. Quelle grâce! Ainsi aurait-il pu le dire, et peut-être eût-il dit, « Notre Père, mais que ta volonté se fasse ici-bas, comme nous la voyons faite au ciel. Et nous voici pour servir les intérêts du royaume de Dieu et manifester sur la terre le royaume de Dieu tel que nous le voyons
au ciel. Et c'est ainsi qu'ils ont été, eux, les plus pauvres des pauvres, éprouvés. Ils ont été ainsi en bénédiction, et leur foi n'a point défailli dans ce domaine, puisqu'ils ont ainsi triomphé de ce monde de pauvreté. Puissiez-vous, à votre tour, triompher de ce monde de pauvreté, mais faut-il que vous vous exerciez par la foi à visualiser que vous êtes plus riche que vous ne le pensez. Bonne journée, à très bientôt et bon courage. Au revoir.